Alors, est-ce que ça tourne? Eh oui, ça tourne. Bon, alors, bonjour à tous, chers amis. Oh là 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 là, je sais pas comment je vais faire. Bon, il va y avoir 2 vidéos séparées, il en faudrait même 3. J'ai pas le choix. Mercredi 27 août 2025, tellement j'ai 2 choses à vous montrer. Acheter, trouver, et puis bien sûr les infos du jour, les photos de mon hébergeur Google, les nouveautés. Vous avez été beaucoup à me dire que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas regardé les nouvelles pépites que j'ai trouvées. Bon, d'abord, je suis très énervé par plusieurs choses. Bon, lundi prochain, comme je vous ai dit, 1er septembre, j'ai ma psy. Avant, 1h30 avant, j'ai ma kiné qui reprend aussi. C'est vraiment la rentrée. Et après, le soir, je vais à la Part-Dieu. Le lundi suivant, le lundi 8 septembre, je pense que je vais être bloqué toute la journée chez moi, comme au mois de juin, à cause d'une nouvelle grève des TCL. Et au mois de juin, il y avait 0, vous m'entendez, 0 bus qui passait sur les 100 lignes de bus qui existent. C'était 0. Alors à Lyon, c'est différent. Le métro est automatique. Donc il leur restait quand même le métro. Mais nous, c'était 0. Bon, là, pour l'instant, vu le bordel qu'ils annoncent, ça va être pareil. Je ne vais même pas pouvoir aller à Neuville boire mon café. Et je vois là, aujourd'hui, d'ailleurs ça a été partagé sur mon groupe, le Progrès Lyon, que 2 jours après, donc le mercredi, comme aujourd'hui, mais dans 15 jours, Rhône, bloquons tout. Le 10 septembre à Lyon, les syndicats consultent et commencent à entrer dans la danse. Qui veulent tout bloquer dans Lyon. Ah mais ça va devenir de plus en plus difficile d'aller faire mes courses. Hein. Ouais. Bon. Alors, je ne sais pas par où commencer. Tellement il y a 2 choses. Il faut qu'on commence par hier. Qu'on retourne à hier. Alors, d'abord, ma tournée hier soir a été épouvantable. Une horreur. Alors, d'abord, je suis parti, il commençait à faire nuit, 20h30, 20h45. Donc là, il y a du progrès, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait attendre 21h30 pour qu'il commence à faire nuit. Hein. Bon, par contre, le bus qui était bien, enfin les 2 bus, les 2 lignes, qui étaient bien annoncés sur l'application, dans 5-6 minutes, sont passés 20 minutes en retard. Enfin, parce que le 40, parce que le foutu 70, qui était annoncé dans 5 minutes, que j'ai jamais vu, et que quand je suis monté au bout de 20 minutes dans le 40, il était toujours pas, il y avait toujours des gens qui l'attendaient à l'arrêt. On ne sait pas, est-ce qu'il est en panne, est-ce que disparu. Bon, alors ma tournée a duré 1h35. Je le sais parce que j'enregistrais, en partant, j'ai lancé l'enregistrement, la captive aux yeux clairs sur Ciné Classique. Bon, donc quand je suis rentré, hop, j'ai arrêté l'enregistrement, et donc j'ai vu que j'avais enregistré 1h35. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a recommencé. La commune, la poubelle, où il y a tous les progrès de la semaine, avait été absente pendant 3 semaines. Elle était revenue mardi dernier, mais je vous avais dit, ça n'avait pas résolu le problème. Comme il venait de rentrer de vacances, il n'y avait que 1 ou 2 progrès dedans, que j'avais été obligé d'aller chercher ailleurs, beaucoup de marches, hein, parce que moi, je tiens à dire que j'en chie, j'en bave, toute la marche, toutes les bornes que je fais pour récupérer ces journaux qui étaient la Bible de maman pendant 60 ans de sa vie, où elle n'a jamais loupé un progrès, que c'était vraiment sa Bible. Bon, donc moi, je veux continuer. Pour elle, pour moi, pour nous deux, jusqu'à ma mort, je continuerai à récupérer le progrès. Au cas où elle me voit, Bon, alors. Donc la poubelle était à nouveau absente.
ils sont repartis en vacances, tous leurs volets étaient fermés comme pendant les 3 semaines du mois d'août. Ça ne s'est jamais produit les autres années. Bon. Ensuite, j'ai fait des bornes, zéro progrès. Dans des poubelles où pourtant, alors pas toutes les semaines, hein, mais 1 ou 2 fois par mois, il y en a. Eh bien, elles y étaient, il n'y avait pas de progrès. Bon, alors dans une, il y avait un sac en plastique et je sentais qu'il y avait des journaux dedans. Alors je l'ai vidé, c'était des trucs sans intérêt, des papiers sans intérêt. Par contre, il y avait un gros Super Picsou géant. Donc là, ça vient pas du tout d'une boîte à livres, ça vient d'une poubelle jaune. Alors, il date de juillet 2020, soit l'année de cauchemar du Covid. Alors, est-ce qu'on était libérés? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'on était enfermés? Est-ce qu'on était... Ah, je sais plus. Ça a été tellement infernal cette année-là. Est-ce qu'il y a eu un confinement? Il y a eu le confinement, le premier confinement le 15 mars. Ok. Mais après, ça a recommencé pas longtemps. Je sais plus. Parce qu'au niveau de la presse, c'est un cauchemar. Hein. Moi, je pouvais plus aller à Lyon. Je pouvais plus aller à la gare. Il restait plus qu'un endroit. C'était Auchan où on faisait les courses avec maman 1 fois par semaine. Voilà, c'est tout. Bon. Ensuite, alors j'ai réussi au prix de... c'était en fait dans la dernière poubelle, je crois, ouais, donc à presque arriver chez moi. Alors elle était pas sortie il y a 1 semaine, là elle y était, et j'ai trouvé 3 progrès, et c'était les 3, justement, qui me manquaient. Voilà, bon. Dont celui de lundi, hein. Voilà. Donc ça, c'est réglé. J'étais quand même bien content d'avoir quand même trouvé ce que je cherchais, après en avoir autant chié. La boîte à livres était pleine à craquer que de la merde. Donc je suis arrivé dans un état de transpiration, encore, comme jeudi dernier, comme le mardi d'avant. Je suis arrivé, j'ai tout foutu, les fringues, sur le balcon. Et j'ai couru sous la douche, comme jeudi dernier, comme le mardi d'avant. Une horreur, ce qui faisait lourd. Il n'est pas tombé une goutte. Alors, moi, je tiens à vous dire que je suis très énervé à cause du temps. Bon, alors ce matin, je suis parti avec un blouson en cuir à la commune des 4 boîtes, dont on va parler... la vidéo, ça sera que là-dessus. La première vidéo de la soirée. Bon. À 7h du matin, j'étais réveillé par le tonnerre. Il y a eu du tonnerre, il y a eu des orages. Bon. Sauf que quand je me lève, c'était mouillé, mais il venait de s'arrêter de pleuvoir. De toute la matinée, il n'y a pas eu d'orage, un soleil brûlant, et tous les nuages s'étaient dissipés. Vous voyez, les nuages des orages, plus rien. Bon, alors ils avaient annoncé le retour sur ma météo de mon téléphone, le retour des orages, en tout début d'après-midi, 13h. Après, ça a été reporté à 14h. Puis, quand j'étais en train de manger, je regarde, ça avait été reporté à 16h. Bon, cet après-midi, je pars à Lyon. Tout d'un coup, un orage éclate, le déluge qui tombe. Bon, je dis, mais c'est pas vrai, je vais être obligé de prendre un parapluie. Bon, et puis, ça se calmait pas. Mais ça n'a duré que 2 minutes. Alors, je suis parti avec ce parapluie pour rien du tout. Vous savez, je suis arrivé en bas de mon immeuble, hein, en bas d'ici. Il pleuvait déjà plus, ça s'était arrêté, et ce putain de soleil brûlant essayait de revenir. Mais il va falloir que ça s'arrête. Tout ça, lundi, on est le 1er septembre. Ça va continuer, le soleil à 40 degrés. Mais il y en a marre. Bon. Donc, j'ai refermé le parapluie et je l'ai emporté pour rien à Lyon. Bon. Les orages, je regarde plus tard sur mon téléphone, ont été reportés à 17h. Bon. Alors là, il est
18h47. Il ne tombe toujours pas une goutte. Donc depuis que je suis rentré, alors le bus est passé 10 minutes en retard à la Pardieu, il faisait une chaleur, un soleil brûlant, 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 mais c'est pas croyable. Ça avait quand même bien baissé, mais là ça recommence. Bon. Et ça s'est couvert quand quand je suis monté dans le bus, heureusement, parce qu'un vieux, alors pas très vieux, hein, je sais même pas s'il a 70 ans, je me suis dépêché de monter dans le bus, je me suis bien mis, comme j'ai l'habitude, parce que là c'est la baston, hein, c'est la baston si vous voulez une place à l'ombre, hein. Là les gens sont sans pitié, hein. Bon, je me suis précipité dedans, ce vieux, il m'a quand même pris la place juste devant moi. Il a balancé son sac, il a balancé sa jambe, c'était presque un combat de boxe. Bon, donc je me suis retrouvé de l'autre côté, assis, en plein soleil, mais heureusement, quand le bus a démarré, ça s'est couvert, et voilà, c'est depuis 17h, c'est comme ça. Il y a du vent, pas une goutte d'eau, pas une goutte de pluie, pas un éclair. Alors là, j'ai vu sur la météo, ils annoncent toute la soirée des orages, toute la nuit de la pluie, demain, toute la journée de la pluie. Est-ce que je vous prends un pari qu'il n'y aura pas une goutte? Il y en a marre, j'en ai marre du temps, j'en ai marre de ces... Oh là là, oh là 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 là. Alors j'ai encore crevé de chaud dans mon blouson de cuir. Bon, évidemment, je l'ai enlevé dans le bus, là, ce dont je vous parle, là, le bus de retour. Évidemment, mais j'avais chaud dans le centre commercial. Oh là là, oh là 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 là. Bon, c'est pas étonnant que je sois le seul habillé comme ça, hein, que je ne vois que des shorts, claquettes, débardeurs. J'en ai même vu, vous me croyez pas à Lyon, des mecs torse nu, shorts et claquettes. Je croyais que c'était interdit dans la rue, torse nu. Bon, alors, autre chose que j'ai oublié de vous dire par rapport à hier. Donc, on avait terminé, et je vous avais pas raconté le dernier truc, sur les albums Star Wars Leclerc. Bon, alors là, il me manque trop de stickers, ça revient trop cher, c'est trop compliqué pour les trouver tous au détail. Hein. Il en manque 6, 9. Il en manque 9, c'est trop. Bon, alors j'ai vu, pour racheter sur Rakuten, c'est apparemment là que c'est le moins cher, des albums complets. Alors le problème, c'est qu'il y a 10 tonnes d'annonces, mais ils disent rien. Ils disent pas si c'est complet, si c'est moitié complet, ils donnent pas de détails. Donc j'ai envoyé à une dizaine de vendeurs différents un message, toujours pareil en copier-coller, en leur disant, écoutez, le problème de votre annonce, je cherche l'album complet, mais vous ne dites rien. Vous ne dites pas si votre... Les messages sont lus, personne ne me répond. Alors il y en a un, apparemment l'album est complet, il l'a marqué, mais il y a un labyrinthe que le gamin a dessiné à toutes les pages. Alors après, il faut voir, si c'est pas sur les stickers, bon, il est à 3 € plus frais de port. Moi, ça m'intéresse. Alors je lui ai envoyé une offre, puisque c'était marqué faire offre, 1 € de moins. Il répond pas. Depuis hier après-midi, hein, il répond pas. Alors là, je viens de le relancer, je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me répondre? Parce que sinon, je vais acheter à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, il y en a à 35 € sur eBay, je vais pas mettre ce prix-là, j'en ai 3 d'un complet. Oh là là, je sais pas quoi faire. Moi, je veux pas mettre cher. Hein. Et après les 3 que j'ai, là, ils vont me servir à quoi? Si j'en reçois un de complet? Ils me serviront plus à rien. Bon. Alors, quand je venais de trouver cet album, je coupe le son là parce que ça me perturbe. Quand j'ai trouvé cet album, bon, après je passe dans le parc, juste à côté de ma boulangerie, pour aller voir la deuxième boîte à livres, que je n'ai pas pu aller voir, parce que qui c'est qui arrive? Alors la boîte est là, par côté au fond du parc, arrivant droit sur moi. Ce que je ne comprends pas, parce que le parc, depuis le mois de juin, est fermé pour des travaux. L'autre accès au fond. Donc elle est passée où? Elle a fait comment pour entrer dans le parc au fond alors que c'est tout fermé avec des grilles de travaux? Eh bien, devinez qui c'était? La fameuse copine complètement folle. Isabelle. L'emmerdeuse. Bon,
que je n'avais pas croisé, je vous rappelle, depuis le 15 juillet, le lendemain où j'avais pas été le soir à la dernière minute parce qu'il s'était mis à pleuvoir au feu d'artifice du 14 juillet à Neuville. Et le lendemain matin, j'arrive à peine à Neuville que je tombe dessus avec son copain ou qu'on s'est frité, lui et moi, parce qu'il m'a agressé. Bon, depuis, je l'avais pas revu. J'avais dit, c'est pas normal, elle doit être partie en vacances, je sais pas combien de temps ça va durer. Eh bien, je vous ai parlé d'elle ces prochains jours, ces derniers jours. Je vous avais dit, vous vaudrait mieux pas que je parle d'elle, parce que si ça se trouve, le fait que je vous dis que je la croise plus, je vais lui retomber dessus. Oh putain! Alors, elle était avec sa fille. Alors, sa fille, c'est une adolescente dont elle a perdu la garde. Elle n'a pas la garde. Alors moi, j'y comprends rien. J'y comprends rien du tout. Parce que Isabelle, elle est en location dans un appartement social, un logement social, mais c'est pas... elle aurait bien la place pour prendre sa fille. Sa fille est dans un foyer. Donc elle voit sa mère à mi-temps. Ouais, mais je pense qu'elle dort pas chez elle. Parce que à chaque fois, quand on se voyait, que sa fille me faisait la bise et tout ça. Bon, sa fille, elle est pas normale, hein, elle est un peu, voilà, perturbée, hein, je dirais. Bon, la mère, c'est pas mieux, mais bon, quand même pas. Bon. Et quand on se voyait, elle disait tout le temps, bon, bah allez, faut que j'aille prendre le bus pour repartir au foyer. Donc, vous voyez, quand je vous dis elle a sa garde, elle se voit quelques heures. Mais ça doit pas être une journée entière, ça doit pas être, bon, tout ça. Bon. Alors moi, j'y comprends rien du tout, hein. Où elle perd, bon, moi, j'ai pas osé. Une fois, j'avais osé en parler, essayer de demander des renseignements, hein, et il y a son copain. Alors apparemment, je dis bien apparemment, c'est pas le père de la gamine. Et à ce moment-là, elle avait l'air gênée. Et le copain, il avait dit « Hé, cow-boy, de quoi tu te mêles, cow-boy ?» Hein, hyper agressif, hyper... Et vous voyez, il me tutoie, il m'appelle cow-boy, elle m'appelle Sébastien, lui, il m'appelle cow-boy à chaque fois, parce qu'il ne peut pas m'encadrer. Bon. Donc voilà. Donc hier, il n'y était pas. Alors, au moment où j'allais leur tomber dessus, qu'elles m'arrivaient droit devant, hein, qu'elles allaient me voir, pour vous dire, comme si c'était... ma mère, mon père qui sont intervenus, je sais pas. Son téléphone portable s'est mis à sonner. Donc sa fille lui a dit « Maman, il y a ton téléphone qui sonne. » Donc elles ont pivoté. Sa fille lui a donné le téléphone. Alors moi, pendant ce temps, je me suis barré. Sauf que le problème, c'est que j'avais mis les bottes qui font le plus de bruit au niveau des talons. Donc en plus, le parc, c'était sur les dalles où je marchais. Le boucan que mes talons faisaient, j'ai dit, mais elles vont m'entendre, elles vont me voir, elles vont me reconnaître. On peut pas, le boucan que oh là là. Bon. J'ai marché à 100 à l'heure, mais j'ai dit, elles vont me voir, elles vont m'interpeller, et non, j'entendais, elles étaient au téléphone. Alors, il faut vous dire que cette Isabelle-là, elle reçoit des appels téléphoniques du matin au soir, sans arrêt. Quand on était dans la même entreprise, hein, c'est une ex-collègue, c'était comme ça, sans arrêt. Ça agaçait fortement les chefs, les autres collègues, enfin ça dérangeait tout le monde, qui lui demandait d'arrêter, de mettre son téléphone sur silencieux ou de l'éteindre, de bloquer et tout, ça n'arrêtait pas. Je sais pas ce que c'est que ce bordel, je comprends pas, elle travaille pas, je comprends pas qu'est-ce que c'est que tous ces appels sans arrêt. Bon. Et elle a dit à la personne, ah ben on arrive, on est toutes les deux dans le parc, on arrive. Donc elles arrivent où, chez qui, j'en sais rien. Hein. Bon, c'est peut-être le mec avec qui je me suis frité. Hein. C'est peut-être lui, puisqu'elle se sert de lui, de sa voiture, pour se faire emmener partout, chaque jour. Donc et elle parle de lui comme mon copain. Voilà. Bon. Voilà. Donc j'ai échappé de peu, mais vraiment de peu. Alors je vous dis ça. Demain, on est jeudi, demain matin, je retourne à Neuville. Je vais peut-être tomber dessus, hein. J'en sais rien. Hein. Mais là, je me suis dit, c'est la première fois que toutes les fois où je suis tombé sur elle à Neuville, faut le faire, hein.
faut le faire, hein. On dirait qu'à chaque fois que c'est fait exprès, hein. Là, c'est la première fois, comme s'il y avait eu, enfin, c'est un hasard, mais vous voyez une intervention que hop, hop, et hop, je me suis barré pour pas le... Ouais, mais bon, problème, c'est qu'elle habite à Neuville, et moi, j'y suis tout le temps. Donc, demain matin, j'y suis, vendredi matin, j'y suis. Bon, alors, voilà pour ça. Oh là là, on en est déjà à 20 minutes. Alors, attendez, avant que j'oublie, on va regarder pour mon... Alors, ça, on referme. On va regarder mon hébergeur Google, les nouveautés. Ça fait effectivement, ça doit faire une semaine que je ne vous ai pas montré. Alors ça a été trouvé sur, je pense, un groupe Facebook, les fameuses machines à tirettes. Donc je collectionne, alors les machines à tirettes, il y en a en vente, 300 €. Il faut aller les chercher en voiture. Donc vous savez très bien que c'est impossible pour moi. Et puis c'est très lourd, hein. C'est très très lourd, hein. En plus, j'y mettrais où dans l'appartement? Alors là, mystère, hein. Bon. Et donc là, par contre, je collectionne les boîtes vides que je rachète par lot, des boîtes qui n'ont pas servi, hein. J'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'en ai un petit carton, hein, un petit carton. Si vous voulez un jour, je vous ferai une vidéo que là-dessus, hein, avec quelques photos, des machines à tirettes, tout ça. Alors là, vous voyez, par contre, je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est vraiment de mon enfance, parce que les montres, oui. Alors les montres, ça m'intéressait pas. Je j'ouvrais jamais en dessous. Mais tout ce que je vois, là, je reconnais pas. À part les petits pistolets, oui, ça je reconnais. Ça, c'était des pétards, il me semble. Il y avait des porte-clés aussi. Ça m'intéressait pas. Et là, par contre, ce que je reconnais, ce sont ces fusées, hein. Ça, je reconnais. Ça, je reconnais. Par contre, ça, vous voyez, je sais même pas ce que c'est, ça. Police, c'est marqué. C'est des petites balles pour mettre dans les pistolets. Je sais pas. Années 80, c'est marqué. Bon. Alors, ensuite, bon, bah ça, vous connaissez. Ça, c'était samedi avec mon latte géant à la brioche dorée. Les cartes Star Wars. Alors ça, j'ai déjà des photos sur le tournage de Winnetou avec Lex Barker et Pierre Brice. Celle-là, je l'ai jamais vue. Il y a Pierre Brice qui est en train de lire un bouquin, Lex Barker qui fait rien. J'ai jamais vu ça. Alors, ça, c'était les courses à Auchan samedi. Ça, c'était les trouvailles. Donc là, dimanche. Lundi. Alors, ça, une photo inédite. Côte Ouest, Gary et Donna Mills dans la saison 2 ou saison 3. Je pense que c'est peut-être la saison 3. Alors, attendez. Ah, voilà. Alors, cette photo, je ne l'ai jamais vue. Jamais, jamais de ma vie. Même la coupe de cheveux qu'il a, Johnny, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre. Bon. Alors, son perfecto, là, qui est superbe, je l'avais jamais vu. Je pense pas qu'il l'a beaucoup porté. Et c'est Santiago, pareil. Et son beau jean. Alors, là, on passe à Carrie Fisher, Princesse Leia. Donc là, c'est la fameuse, bah, comme la poupée, hein. La poupée est habillée exactement pareil, avec le même ceinturon. Et les cheveux, bah là, sont détachés. Ils sont pas en macaron, ils sont détachés. C'est rare. Elle les a jamais eu dans les films comme ça, lâchés, quoi. Ça, premier trio, première saison des Drôles de Dames. C'est la première fois que je trouve cette photo qui est dédicacée par les 3 actrices, voyez, et ce sont bien leurs signatures, hein. Alors ensuite, ça c'était avec mon latte caramel et ma glace à la Croix-Rousse, où je n'irai pas lundi prochain, puisque je vous ai parlé de mes rendez-vous. Pareil, là, latte caramel. Oh, miam miam, je commence à prendre faim. Ça, c'était donc à la brioche dorée lundi. Alors, ça, oh là.
Alors, cette photo, elle était parue en poster dans Téléstar, photo pleine page, hein, en 1985, je crois, 85 ou 86. 86, je me rappelle plus. Et mes parents disaient, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle, la bagnole derrière. Ouais, mais moi, j'étais dingue. Je disais à maman, je veux le même blouson. Je vais acheter le même blouson. Regardez bien à gauche, il y a un écusson sur la manche. Regardez à gauche. Je lui disais, je veux absolument le même blouson, le même ceinturon. Le jean, je l'avais déjà. La chemise, je l'avais déjà. Les Santiago, je les avais pas. J'étais dingue de cette photo, de son look. Et alors là, par contre, c'est dans les dernières saisons de Dallas. Hein. C'est pas la même époque que le poster que je vous ai montré. Complètement dingue de son ceinturon. Enfin, de tout, hein, la chemise, le jean, le chapeau. Et il a même, vous voyez, comme Lucky Luke, un brin de paille dans la bouche. Si, bah regardez, hein. Regardez bien. Hein. Alors, bah ça c'était juste après ce que je vous ai raconté, pour me remettre de mes émotions après avoir failli tomber sur la folle. Il n'y a pas d'autre mot. Alors ça, c'est ce qu'on va regarder. C'est ce qu'on va regarder ensemble. La commune des 4 boîtes, tout ça on va regarder. Bon, bah c'est bon. Allez, je referme. Là, c'est mon fond d'écran par contre. La chemise western, regardez les trucs western. Bon, alors, donc ce matin, la commune des 4 boîtes. Donc je vous ai dit, une chaleur, mais une chaleur. Bon. Alors, je ne trouve plus depuis quelques samedis dans mon Auchan donc le Figaro avec le Figaro Magazine, Madame Figaro, le magazine télé, donc TV Magazine. Bon, alors ce matin, il n'y avait pas le TV Magazine, il y avait Madame Figaro et le Figaro Magazine. Et dans Madame Figaro du 22 août, donc que je n'avais pas regardé, photo inédite du nouveau film de DiCaprio chez Paul Thomas Anderson. Alors là, il était beaucoup plus gros, là il est vraiment gros, que cet été, que les photos qu'on a vues sur un yacht, où ils disent qu'il a beaucoup maigri. Enfin, il a encore une belle bedaine, moi je trouve, mais bon, et les médias disent qu'il a beaucoup vieilli. Et là, sorti le 24 septembre, une bataille après l'autre. Eh bien, alors là, c'est sûr que je vais au cinéma à cette date-là, en espérant que le film ne dure pas 3 heures. On en sait bien peu sur ce nouveau... Bah oui, moi, j'ai même pas entendu parler de ce film. Sean Penn et Benicio del Toro dedans aussi. Tiens. Ouais. En espérant, comme je vous dis, que ça dure pas 3 heures, hein, parce que maintenant, je me méfie, hein, vu que tous les films sont hyper longs en salle. Alors, ça, ce sera pour tout à l'heure, l'autre vidéo. Alors, ce sont les fameux jolis livres des années 60 avec les merveilleux dessins de Alain Gray. Alors, j'ai toute une collection de ces livres, mais uniquement en trouvailles boîte à livres. J'en vois de temps en temps dans les brocantes. Je ne mets pas d'argent là-dedans. Donc, vous savez, il dessinait tout le temps un garçon et une fille. Vous voyez, c'était toujours à la fin et au début des livres, toujours voilà, voyez, ce garçon et cette fille. Il les dessinait dans tous ses livres. Et donc, ce sont des livres... Alors, le livre date de 1963, mais a été imprimé en 72. Hein. Donc, j'avais 2 ans. Regardez, comme c'est beau. Puis, au niveau des couleurs, regardez le phare, comme il est magique. Ah, ça repose quand on m'entend pas parler. Eh ben. Alors ça, on va terminer la vidéo en allant le ranger et regarder qu'est-ce que j'ai comme autre livre de lui en gratuit.
Bon, alors, Jules Verne, quand j'ai vu ce pavé lourd, bien qu'il soit neuf, nickel, nickel, j'ai dit ah non, non, je continue de prendre les Jules Verne poche, mais je n'ai plus de place, j'ai au moins 4, 5, 6 énormes caisses lourdes de Jules Verne. J'ai dit mais je peux pas. Bon, ben là, j'ai été obligé de le prendre, parce que regardez le titre, c'est inconnu. Et effectivement, inédit. Alors, 9, absolument nickel, 1989, 95 francs. Ah non, oui, avril 89. Mais je pense qu'il n'a même pas été lu, hein, pour être... bon. Alors, regardez l'explication. En 1981, la ville de Nantes fait l'acquisition des manuscrits de Jules Verne pour 6 millions de francs. Voilà. Donc c'est tiré de ça, et c'est pour ça que qu'on ne sait pas, on ne connaît pas ce livre. Oh, les belles bottes. Bon, alors ensuite, pour ma collection toujours gratuite, Janine Boissard. Je rappelle Janine Boissard, encore une fois, vous avez sur mon blog Le Saloon 7080 un énorme dossier. Quand vous tapez L'Esprit de famille, la série télé de TF1, dont j'étais complètement dingue, j'étais adolescent, j'étais complètement identifié dans cette série, et j'ai le 45 tours, je crois même en double, du générique de fin, donc j'étais complètement fou, complètement dingue, de aidez-moi à quitter ce nid trop petit. Et à la fin, elle dit, j'ai envie de rencontrer ma vie. Voilà, et moi j'étais en pleine tourmente d'adolescence, en pleine crise d'adolescence, et ça me parlait. Bon. Donc, à cause de ça, à cause de l'esprit de famille, je collectionne, mais uniquement gratuitement, tous les Janine Boissard. Je dois avoir, mais je vous avais montré sur une vidéo, je dois avoir 5, 6 caisses lourdes encore. Donc, j'ai une centaine de romans de Janine Boissard. Je pensais à peu près tous les connaître. Eh bien, celui-là, jamais entendu parler. Donc là, je ne savais pas qu'elle avait fait dans l'historique. Là, on est dans l'historique, puisque c'est les femmes de Napoléon. Et il est neuf, le bouquin. Et je crois qu'il est aussi de 89. Ça doit venir de la même personne parce qu'il est nickel. Oui, vous voyez, février 90. Ouais. Voilà. Alors, encore un pavé. Ma sacoche, elle était lourde. Bon. Alors ensuite, des poches. Celui-là, je suis sûr de l'avoir, ce Michel et Monsieur X. Ça me dit vraiment quelque chose. Mais comme à chaque fois, je vérifierai, je garderai celui qui est le plus neuf. Bon. Et alors là, je suis scié. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le vent des moissons. D'ailleurs, c'est toujours bloqué de monétisation, c'est toujours en attente. Non, si, ils ont répondu. Ils ont répondu, TF1 refuse de laisser les droits, donc la monétisation est bloquée pour l'éternité, quoi. Et je vous avais parlé de Gérard Klein, et je vous avais dit que j'avais beaucoup de livres de la Bibliothèque Verte, d'épisodes de l'Instit. Bon, donc celui-là, Méchante. Celui-là, c'est 1996, octobre 96. Alors, ça, c'est bizarre, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, et j'en trouve pas toutes les semaines. Et encore, des comtesses de Ségur. Donc ça, les vacances, c'est 1994, cette édition. Là, c'est très vintage, c'est très ancien. Je suis sûr que je ne l'ai pas. Il est tout neuf dedans. 1969, septembre 69. Et celui-là, je pense que je l'ai déjà. Mais il est neuf, nickel. Donc voilà, toujours pareil. Je l'ai repris pour regarder... Donc celui-là,
Fin 79, j'avais 9 ans. Regardez, c'est joli, hein. Voilà. Donc on va emporter ça pour terminer cette première vidéo. Ah ouais, j'adore cette scène-là. J'adore cette scène. Ah, son ceinturon. Oh là là, qu'est-ce qu'il... Oh là, le ceinturon. Oh, la boucle. Voilà, j'étais dingue de Dallas. Dingue, dingue, dingue. Bon, on va emporter tout ça. Et puis, on va regarder pour Alain Gray. Alors, attendez, le problème, c'est qu'il faut que je tienne le téléphone. Il faut que je porte cette lourde pile de livres. Si je fais pas encore des 4K, quand il a tabassé JR, regardez. Qui lui défonce le ventre. Ouais. Et que Jock les engueule. Après, ça sera soit Ray, soit Clayton qui les sépare. Non, mais là, je peux pas tout emporter. Là, c'est pas possible. C'est pas possible d'une seule main. Bon, alors, j'emporte déjà ça. Ah ouais, mais moi, c'est tout le temps le chantier. Hein. C'est tout le temps le chantier. Hein. C'est tout un... à ranger, à intercaler, à classer. J'arrête pas. Vous voyez, là, j'ai tout ça à ranger. Donc là, c'est en Comtesse de Ségur à ranger. J'ai un Marcel Pagnol à ranger. Alors, Michel. Non, c'est l'Angelot, là. Ah, mais les Michel, je crois qu'ils sont en dessous. Bon, je vais le mettre là. Alors, Comtesse de Ségur. Alors, Comtesse de Ségur. Et l'Instit, j'aimerais bien... Ah ouais, j'ai toujours pas rangé ces meubles dans mon hôtel Playmobil. Bah oui, mais il faut que j'amène le tabouret. Ou alors, faut que je mette cet escabeau. Alors, attendez. Superman, non, c'est pas là. Dans l'Instit, je crois que c'est là la caisse. C'est la même caisse que le petit Nicolas. Oh. Ah oui, Gérard Klein. Regardez au fond. Gérard Klein, ouais. Alors, l'Instit. Là, il y a tous mes Instits. Alors là, c'est le numéro 662. Ouais, mais alors le problème... c'est que c'est très serré, vous vous en doutez. Alors, là, c'est Gérard Klein. J'ai pas un autre livre de Gérard Klein? Ah, je suis sûr d'avoir un autre livre où on le voit en portrait. On le voit, on voit vraiment son portrait. Mais peut-être que j'y ai mis dans... peut-être que... peut-être que j'y ai mis... vous savez, là-bas, sur les étagères, je mets... Vous voyez, c'est plutôt des livres biographiques sur les chanteurs, les acteurs. C'est possible que Gérard Klein soit là-bas, parce que je l'ai depuis très très longtemps. Là, je vois des Navarro, des romans. Ouais, des romans de la série Navarro avec Roger Hanin. Là, j'aperçois à gauche. Vous voyez, donc il est peut-être là-bas, Gérard Klein. Roger Hanin. Ah ben, il avait sorti un roman. Ben, vous voyez, je me rappelais même... J'ai 2 romans de Roger Hanin. Regardez, Roger Hanin, L'ours en lambeaux. Et Roger Hanin, après Navarro, Sacha Distel, Julie Lescaut, un épisode... Françoise Hardy. Tino Rossi. Je crois qu'il y a des photos avec Dalida dedans. Alexandre Debanne. Françoise Hardy. Cali. Anthony Delon. Philippe Manœuvre. Aznavour. David Hallyday. Ah, je l'ai en double, le livre de David Hallyday. Bah oui, je l'avais retrouvé dans une boîte à livres. Alors, comment y penser? Françoise Hardy, Charles Aznavour, Anémone. Ah, Anémone, Harrison Ford. Fiona Gella, Alice Sapritch. Alice Sapritch, j'ai 2 livres. Pierre Richard, Patrick Roy, Lio. Okay.
Non, ça c'est Sheila, tous les livres qu'a sorti Sheila. Ouais. Bah alors, je sais pas où il est, Jean Ferrat. Et là, qu'est-ce que vous voyez d'autre là? Ouais, bah, j'arrive pas à passer le thé. J'arrive pas à passer le Jane Birkin, Christophe, Gainsbourg, Jean Ferrat. Bah, je vois pas de... Pourtant, je suis sûr. Anthony Delon. Anthony Delon. On doit y mettre là, Anthony Delon. Avec l'autre. Patrick Sébastien. Christophe Licata. Jane Birkin. Rika Zaraï. Bichente Lizarazu. Ah bah Bichente, c'est plutôt dans le carton où je mets sa presse. Emmanuel Boidron, ça c'était pour Roger Hanin. Jane Mas, Eric Deban, ça c'est pour Sous le soleil. Ça c'est toute une caisse de livres de Richard Boranger, de romans, de livres qu'il a sortis. Toute une caisse. Hein. J'en ai un paquet. Hein. C'est beau, une ville la nuit. Tiens, je l'ai en double, le livre. Bon, eh ben écoutez, Roger Hanin, Gérard Klein, je ne sais pas où il est. Oh, je pense pas que je l'ai mis dans la bibliothèque. C'est bizarre. Alors ça j'en étais dingue, je voulais vous y montrer. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. Ça, j'y avais gardé. Mon carnet de correspondance, vous voyez, j'étais à Bellegarde, à l'école de Bellegarde, en 6e D. C'était découpé dans... C'était un truc magique. Je crois que c'était dans Astrapi. Il fallait y découper puis y accrocher. Ouais. C'était tout des trucs, le yaourt saucisson, le fromage envolé, l'allumette ensorcelée, tout des tours de magie à faire et c'était super réaliste. Et puis ça, j'étais complètement dingue de ces livres quand j'étais petit. Je les emmenais partout. Tellement c'était astucieux. Alors ça, c'est mon préféré. Les trucs du détective et de l'agent secret. Mais qu'est-ce que j'ai joué? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé des trucs qui étaient expliqués dedans? Oh là là. Ah oui, celui-là aussi. Dis-moi comment ça marche, voyez. Ah, celui-là, alors énormément aussi, trésor de papier, plié, découpé, collé. Qu'est-ce que je m'en suis servi? Qu'est-ce que j'ai plié des papiers? Oh merde, il y a une page manquante, vous avez vu? Il y a une page que j'ai déchirée. Alors ça, c'est très rare. C'est très rare, je crois que c'est le seul dans les livres de mon enfance qui manque une page. Hein. Oh bah merde alors. Mais, ah oui, c'était l'ours de poche, vous voyez? Qu'est-ce que je m'en suis... Alors, c'est fin 81. J'avais 11 ans. Mais Gérard Klein, est-ce que ça serait pas plutôt par là? Bah non. Dans cette boîte. Je pense que c'est dans une autre... vous voyez, une autre caisse comme ça. Je sais pas. Ça, c'est tous les petits Nicolas, toutes les éditions, vintage, conservées de mon enfance, récentes, plus grandes, plus gros livres. J'ai aussi des gros... Ah, ça serait pas là? L'aide de mon moulin... Non, ça c'est tout Alphonse Daudet. Non, c'est pas là. Ça serait pas là. Non, ça c'est Davy Croquette. Je ne sais pas. Bon, alors, l'instit méchante. On a dit 662. Bah ouais, mais ça correspond pas. Alors, regardez. On regarde comme ça. Alors, le mot de passe, vous voyez, c'est une autre édition. C'est plus récent. Concerto pour Guillaume. Ah, je crois que il y avait un épisode. Frère de sang. Ah, méchante. Je l'avais déjà. Bon, celui-là, il est un peu corné. Hein. Ouais, celui-là est c'est quand même en meilleur état. Hein. La révélation, le crime de Valentin,
Le mot de passe, Aimé par cœur, une seconde chance. Ah, une seconde chance, vous voyez, 2 éditions. Ah, concerto pour Guillaume, je l'avais déjà. Et Vanessa, la petite dormeuse. Ah, mais ça, vous voyez, je l'avais déjà, mais c'est pas la même édition, regardez. Ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup de différence. Non, bah écoutez, je vais garder plutôt celui-là. Par contre, concerto pour Guillaume, ça, j'y ai vu, ça. Je l'ai déjà. Ah, attendez. Ouais, celui-là, il est en super état. Il est tout neuf. Celui-là, il est quand même pas mal esquinté. Ok. Ah, Chris Isaac, je vous en ai parlé. Sailor et Lula. Flashdance. Au fur et à mesure. Et si le facteur assure, avec 2 fois rien, on peut aller très loin, on sera là demain. Et ça c'est tous les Herbert Léonard. Lara Fabian, mais Lara Fabian elle est par là, voilà. Ok. Alphonse Daudet, non, c'est plutôt par là, voilà. Bon bah, on va ranger. Bon bah, je vais vous laisser. Ah ben non, je vous ai pas montré les Alain Gray. Ah là là, faudra que je revienne ranger après. Bon. Ah, ça y est, j'ai la tête qui tourne là. C'est long ces vidéos, mais c'est long. Oh là là. C'est pas croyable. Non, mais la deuxième, il faut que j'aille plus vite. Hein. Pour les achats d'aujourd'hui, je vais aller vite. Hein. Non, mais là, j'ai plus de vie avec ces vidéos-là. J'ai plus de vie, il y en a trop, j'en fais trop. Bon, alors, Janine Boissard. Oh putain. Je me suis pris la Santiago dans l'escabeau. Putain. Bon, alors, Janine Boissard. C'est tout là. Là, il y en a aussi derrière. Regardez, là c'est tout en attente de rangement, j'ai plus de carton, j'arrête pas d'en refaire, et ça c'est encore rentré. Alors là, évidemment, c'est trop grand, tiens, on va y mettre là. Voilà, bon. Jules Verne, c'est tout en attente de rangement, regardez, tout ce qui est en attente de rangement, là, dans toutes ces caisses. Oh là là. Non, mais je peux pas continuer comme ça, là. Falloir que je m'en occupe ce soir, là. Oh putain, mais tout ce qu'il y a, mais c'est pas vrai. Ouais, là, faut que je refasse un nouveau carton, faut que je cherche un nouveau carton. Hein. C'est pas possible. Hein. Il y en a trop. Hein. Ça, c'est les autres éditions. Donc, ça veut dire qu'il faut que je soulève tous les cartons. Quand ce sont des autres éditions, vous voyez, ça je connais pas. Liste mystérieuse numéro 2, l'école des Robinson, la chasse aux météores, le Docteur OX, ok. Donc là, il y a tout ça à ranger. Ça, on va y mettre à part. Alors là, vous voyez, c'est un carton de Jules Verne. Après, il y a ce gros, oh putain, et lourd carton, avec les anciennes éditions, là, que j'adore tellement. Oh, attendez, allez, j'arrête, parce que là, je veux pas esquinter, je veux pas, le livre est tout neuf, trouvé ce matin, je veux pas l'esquinter, parce que le carton va tomber dessus. Hein. Je peux pas filmer. Bon, alors, et Alain... Et le livre Alain Gray, là, je l'ai pris ou je l'ai pas pris? Ah ben, il est là, ouais. Il est là. Alors, normalement, et ça aurait pu faire l'objet d'une vidéo spéciale, je crois qu'il est là-dedans. On va voir. Alors là, c'est le carton, en fait... Non, là, c'est Angélique. C'est tout Angélique, tout en attente de classement, hein, là, tout ça. Ça, c'est tout un carton en vrac.
C'est-à-dire que, alors là, il y a Buffy, les romans de poche, là c'est Buffy. Ah non, ils sont là. Les Alain Gray sont là. Bon, attendez, on va voir. Je pense que les Alain Gray sont là. Alors là, c'est un carton en vrac. Parce que j'ai pas de carton que pour ça. Chapi chapeau. Oui, vous voyez, c'est vide. C'est vide, il manque le livre. Kiri le clown, livre d'époque, les albums roses. Alors ça, c'est de la récup, hein, ou conservé de mon enfance, mais voilà. Un juillet 1982, Bugs Bunny Magazine. Gigi, est-ce que vous vous rappelez du dessin animé Gigi? La Panthère Rose. J'adorais la Panthère Rose. J'ai un 33 tours en couleur, il me semble, depuis mon enfance, de la Panthère Rose. Là, une BD, la Panthère Rose. Popeye, j'adorais Popeye. Alors, une BD de mon enfance, une autre BD poche de mon enfance. Captain Popeye. Bon, attendez, on va mettre comme ça, là. Ah, puis là, j'ai des petits livres. Alors ça, c'était dingue. Aglaé et Sidonie. Voilà, je vais mettre là. Bon. Un Popeye géant. Voilà, qu'est-ce qu'on l'a regardé avec mon frère. Mon frère adorait Popeye. Ça, c'est Woody Woodpecker, vous voyez. Bon, magazine. Bon. Alors après, ça, je collectionne. Mais je collectionne quand je trouve pas cher. Mais j'ai pas l'alerte. Je cherche pas dans mes recherches, par exemple, eBay. Je cherche pas tout journal. Vous voyez, il faudrait que je cherche. Et ou si je retrouve des lots pas chers. Alors, quand j'étais petit, mes parents, maman, je pense, m'achetaient tout le temps tout journal et je les avais conservés. Jusqu'au déménagement en 98 où j'ai tout jeté. Donc là, j'en étais fou, hein, tout. Et alors, tout, j'avais trouvé dans la rue, où je trouvais des trucs, une grosse boîte de cubes d'époque avec du sable dedans. En boîte. Quand on secouait, ouais, ça faisait du bruit de sable. J'avais montré à maman, j'avais dit, maman, est-ce que tu te souviens? C'est Toutou, c'est la maison de Toutou, j'étais petit, tu m'achetais les livres. Elle s'en souvenait pas, évidemment, hein, à 80 ans. Donc là, celui-là, toujours les belles histoires avec Toutou, Kiki et Zouzou, j'adorais. Alors, Toutou Journal, oui, ils me l'ont acheté. Ah oui, j'adorais la BD derrière avec le renard. Ouais, je trouvais mais même pour Toutou, je trouvais les dessins magiques. Un autre Toutou Journal. Alors, oula, mais il y en a eu tant que ça. Numéro 123, numéro 121, mensuel. Vous vous rendez compte? Mais ça a duré des années, alors. J'étais vraiment tout petit, hein. Numéro 111. Le père Lipopette. Ouais, il m'y achetait. Aussi, il m'y achetait. Voilà le printemps. 1977. Le journal du père Lipopette. Ah oui, bah ça je m'en souviens, hein. Ça j'y avais dans ma chambre aussi, hein. Voilà, ça c'est rescapé de mon enfance. Qu'est-ce que je l'ai lu quand j'étais petit, numéro 7. Palmarès des enfants. Ah, ça me dit quelque chose. Ah oui, il y avait toujours un enfant derrière en photo. Ah, j'adorais les dessins. Ah oui, les enfants en photo. Les photos d'identité, je me rappelle. Le journal du père Lipopette, numéro 10. Un bout de chou derrière. Le journal du père Lipopette, numéro 8. Et numéro 11. Eh ben, c'est pas bien classé, ça. Attendez, numéro 7, numéro 8, numéro 10, numéro 11. Ok. Ensuite, Gédéon Journal. Alors ça, j'étais tout petit, hein. Pareil, petit, c'était un canard. Je me souviens, j'aimais beaucoup. Gédéon Journal, numéro 6, TF1. Numéro 2. Ah, j'adorais les découpages par côté. Oh là là. Alors, voilà. Aglaé et Sidonie. Ça, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, mais c'est derrière un magazine, c'est une pub. Ok.
Alors là, bah, c'est Aglaé et Sidonie, mais il manque la couverture. Hein. Bah oui, ça date de mon enfance. Il manque la couverture. Ah ouais, il y avait le lion. Vous avez vu le lion? Donc là, par contre, il y a la couverture, mais c'est pas pareil. Ça, c'est pas le journal. C'était mensuel. Tiens, le lion. Aglaé, Sidonie et les belles histoires de Titus. Numéro 59 bis. Ah oui, eh oui, ça je me rappelle. Tiens, derrière, le lion. Titus. Bon, alors attendez, c'est quoi ça? Pépin la bulle. Ah ouais, j'étais fou de Pépin la bulle. Alors là, c'est craqué. Le livre, ouais, le livre est entier. Page 3, ouais, il est entier, mais vous voyez, c'est craqué. Oh là là, mais j'étais tout petit. Ah bah 1974. Effectivement, début 74. Aïe. Ah. J'avais 3 ans. Non, mais là, ça me fait mal. Ça me fait mal d'être accroupi, là. Il y a trop de choses dans cette caisse. Ouais, enfin, je suis pas non plus... je suis pas... Ah là là, Pépin la bulle, mais qu'est-ce que j'aimais cette émission. Numéro 59, eh ben dites donc, il y en a eu un paquet. Hein. Ouais, mais j'en avais aussi un paquet, il me reste que ça. Tout le reste a été jeté. Ah bah ça c'est Colargol. Ah bah il n'y a pas la couverture. Il me prenait le magazine, le journal Colargol, que j'adorais. Ouais, mais là, j'ai plus la couverture. Oh là là. Bozo le clown. Et j'adorais Bozo le clown. De toute façon, maman et ma mémé étaient folles des clowns, je vous l'ai dit, et j'ai gardé mes figurines de clowns qu'elles m'ont achetées, que je crois que c'est la mémé qui me l'avait acheté quand j'étais tout petit. Ah, voilà un Kiri. Kiri magicien, les albums roses. Regardez ma Blanche-Neige, mon Mickey, mon Donald, mon Simplet. Non, c'est joyeux, je sais même plus. Alors là, Kiri, je découvre la musique avec Kiri. Mais c'est quoi ce truc? Alors là, alors ça c'est pas mal. C'est tout petit livre, comme vous le voyez, vintage, hein, vintage, de Kiri le clown. Regardez, avec bien les marionnettes de l'émission télé. Hein, Oh oui, j'adorais derrière. J'adorais ce petit pipiou. Bon. Alors, ces 3 albums, je les ai trouvés un vendredi matin en allant au marché de Neuville, comme tous les vendredis, avec maman. On venait d'arriver, mais je lui disais, attends, je vais voir la boîte à livres qui était juste quand on arrive à Neuville. Bon. Et il y avait ces 3 petits livres devant, et j'ai tout de suite reconnu Kiri le clown et vintage. Et après, j'y ai montré à maman à notre bar. Évidemment, elle s'en rappelait pas. Hein. Mes amis les canards. C'est joli. Oui, ce sont des vintage, vous voyez, des dessins vintage. Alors attendez, là je vois un grand livre. Kiri le clown. RTF, l'ORTF. Oh là là. Ah oui. Ah, des marionnettes dans le public. Ouais, mais c'est vachement bien fait. Mais ça date de quand, ce livre? Oh là là. Oh là là, j'adorais. Par Jean Image. Ah oui. Alors, 1966. Non, mais attends. Mes parents étaient même pas mariés. Alors, je risque pas d'exister. Alors, attendez. Ah! Fin 69. Enfin, 2e trimestre 69. Bah oui, mais j'étais pas né. Hein. Ah. Ouais, mais comme je vous disais, les livres à l'époque étaient en vente pendant plusieurs années. Hein. On trouvait longtemps les livres. Je vous parle des livres pour enfants. Hein. On les trouvait longtemps. Bon, alors finalement, vous voyez, j'ai bien fait. Attendez, il faut que je me relève. Pimpronelle. Ma Pimpronelle. Là, c'est tout. La caisse, c'est tout nounours. Hein. C'est toute une caisse sur nounours. Hein. Oh là là, ça pourrait faire aussi l'objet d'une vidéo. Hein. Sauf que là, il faut que je me relève. Et le problème, c'est que mes sentiers glissent par terre. Et puis, j'ai toujours mal au bras. Avec la calcification que j'ai depuis le mois de février.
Donc je retourne chez la kiné lundi à cause de ça. Bon, attendez, je pose parce que je peux pas me relever. Ah. Oh putain. Ah. Ah. Bon, ça y est. Alors, attendez. Donc, finalement, les livres Alain Gray sont bien là. Mais alors, c'est quoi ces autres livres, au fond? Oh là là, mais moi, c'est sans fin. Hein. Alors, vous voyez, c'est tout Alain Gray. Petit homme veut tout mesurer. Petit homme et son ami l'abeille. Ok. Donc, comme je vous ai dit, c'est tout de la récup. Tiens, on va les mettre là. Vous voyez, avec les dessins magiques, magnifiques. Alors, au jardin, l'eau, toujours Alain Gray, hein. La rivière, oh, ils sont beaux les dessins dedans, ils sont beaux. Alain Gray. Je sais pas pourquoi le garçon, il avait toujours une cravate. Hein. Enfin, c'est vrai que dans les années 60, les gens étaient comme ça. Hein. Mais bon, alors moi, je me serais pas plu. Hein. Moi qui déteste les cravates et qui refuse catégoriquement d'en porter. Les avions, les navires, vous voyez, il a été recollé à gauche. Les insectes, mais c'est dingue! Eh ben regardez, il me le manquait en route. En route. Achille et Bergamote, ben, je crois que c'est leur nom. Hein. Il y avait aussi des livres-disques. Tiens, livres-jeux. Ouais, mais alors en route, ça fait partie de la collection Achille et Bergamote. Ah oui, en route. En route, la mer, la ville, les trains, les avions. Ouais, donc c'est plutôt là. Donc l'eau, la rivière, les avions, les navires, les insectes. Et bon, eh ben écoutez, on va y mettre avec les avions. Voilà. Vous voyez, ça fait partie de... Voilà, là-dessus. Alors, par contre, ceux-là, ils sont plus grands, non? Ah non, ils sont plus petits. Bon, ben, c'est bon. Alors, voilà, on va aller... Attendez, moi, je voudrais savoir ce que c'est. Ah, oui. Ah, alors ça, c'est très bien. Mes chansons de France, de mon enfance, et ça aussi de mon enfance, conservées, que j'ai tellement regardé, puis alors tellement chanté avec maman. Donc, le livre que j'avais trouvé il y a quelques jours, hein, je vous avais dit, voilà, c'est le même, je me demande si c'est même pas si c'est le même dessinateur, regardez. Ah ben ça ressemble, hein. Ça ressemble. Ah non, mais je vais y mettre avec. Et ça, oh là là, le livre. Ah non, alors là, vous voyez encore Alain Gray. Donc là, c'est 1000 questions, tome 1, 1000 réponses. Donc c'est toujours avec les mêmes personnages, hein. Ouais, parce que vous voyez, le problème, c'est que ça rentre pas. Ça rentre un peu. Ça rentre pas très bien dans le... Ah, puis il y a ma cuvée Falcon Crest, là. Je vous en ai parlé ces derniers jours. Alors, regardez. Spring Mountain. Donc ça, c'est le nom du domaine, hein, du vrai nom. Falcon Crest, 1981, Napa Valley. Tiens, on voit pas la piscine. Voilà, voilà. Falcon Crest. Non, mais écoutez, je vais y mettre avec. Et ça, comme ça, les pirates, ce livre-là qui m'embête, voilà. Oula. Et là, par contre, ouais, ça, je vais y mettre. Ouais, ça tient. Ok. Par contre, Kiri le clown, ça va rentrer. Ouais, ça, lui, il rentre. Voilà, ça, c'est les autres à mettre devant. Après, je ne sais même pas si vous êtes encore avec moi. Le compteur, il tourne. 1h04. Oh là là. Oh là 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 là. J'espère que vous aurez eu plein les yeux de magie avec tout ce que je vous ai montré de vintage,
Perlipopette, Perlipopette. Non, Perlipopette, il est là. Faut pas mélanger. Voilà. Toutou, toutou. Ok, mon toutou. Ok, bon, le reste, j'y mettrai après avoir accroché. Parce qu'il y a Kiri. Le canard. Comme ça, mon canard. Allez, je vous laisse. À bientôt. À tous. Les toutous.